Ça met quoi? Voilà, là c'est parti. Désolé, j'avais un problème avec ma connexion. Ça reprend la même chose, je ne vois pas. Je ne sais pas si les gens sont connectés ou pas. Merci, voilà, je vois. J'avais un problème avec mon réseau, désolé. J'avais un problème avec mon réseau. Tenez-moi un coup martial. Reprenez mon âme et les âmes. Je ne tirerai pas sur les miens. Bonjour Jérôme. Comment ça va mon frère combattant? On ramène l'ordre par la force. Et lorsque l'état-major ordonne, on ne peut pas forcer les corps. Mais on sort de la mort. Je ne peux faire déserteur. Mais respect mon général. Tenez-moi un coup martial. Reprenez mon calme et mon armée. Je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Mais respect mon général. Tenez-moi un coup martial. Reprenez mon âme et mon rade, mais faire feu sur les miens. Bon, pardon, on ne va pas écouter ça. Tic-tac, tic-tac. Bonjour, bonjour les Gabonais, bonjour les résistants, bonjour les Africains, bonjour les Français. Bonjour à vous, bonjour Igor, bonjour à Vivre l'Afrique. Il y a un nom derrière qui se passe, mais bon, bonjour à toi mon frère. Bonjour à nos leaders politiques. C'est l'enfant impoli du pays qui vient vous parler aujourd'hui. Voilà. Déjà, je voulais déjà attirer l'attention sur une chose. Hein. Moi, je suis électron libre. Je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens pas aux gens qui vont venir me donner des ordres. Si j'ai envie de dire un mot à la classe politique. Donc, voilà. Et je fais le constat suite aux événements qui sont en train de se passer actuellement au pays. Suite à la manifestation de nos compatriotes au Gabon. Après ce qu'on attendait, qu'on en doutait bien sûr, il y a eu au suivi des représailles comme d'habitude des militaires, comme d'hab. Donc, Ping et Yorondong, Chambrier, c'est encore quoi? Même Goulakia qui ne parle plus là. Mettez-vous là. Mettez-vous là parce que soit on dit on va à la guerre, soit on dit on va jouer le jeu que les enfants jouaient à l'époque, le jeu de guerre. Parce que le peuple gabonais, on ne va pas jouer au jeu de guerre alors que le camp adverse joue vraiment la vraie guerre. Le camp adverse nous tire dessus pour de vrai. D'accord? Nous avons dit on va à la rue. Nous ne sommes plus à l'ère des manifestations pacifiques. Nous avons dit on fait de la révolution. Et pour faire la révolution, il faut que les moyens soient mis en place. Pinche multimilliardaire, tu vas m'excuser. D'accord? Vous allez m'excuser. Pinche multimilliardaire autant que vous êtes là-bas. Comment pourrons-nous faire une révolution si nous n'avons pas de moyens? Aujourd'hui, les jeunes sont partis. À peine sortis, l'armée est venue, a commencé à tirer, à bombarder, à mettre les bombes lacrymogènes, et puis voilà, disperser. Même si nos frères et sœurs là-bas, quand je veux dire nous, je m'implique dedans émotionnellement, je ne suis pas sûre, je ne suis pas avec eux sur place, mais je partage tout mon aide pendant toute la journée, j'ai suivi ça, je n'ai pas travaillé la journée parce que je voulais voir ce qui s'est passé au pays. Donc, même si on dit qu'on va aller avec les machettes, les couteaux, je ne sais pas, les haches, hein, le temps d'arriver à aller assassiner un militaire avec la hache, il nous a déjà tiré dessus avec un fusil. Donc aujourd'hui, moi je m'arrête aujourd'hui là. Je m'arrête aujourd'hui pour vous dire, mettez les mains à la poche. Mettez les mains dans vos poches là. Faites sortir de l'argent. Financez la rébellion. Arrêtez de faire trop parler, c'est maladie. Moi, ça commence à me sortir dans tous les sens. Et quand ça me sort dans tous les sens, je deviens impoli. Ping,
Chambrier et vous tous, arrêtez de faire parler. Vous avez de l'argent, donnez l'argent aux jeunes. Donnez les moyens aux jeunes. On va à la guerre, on est à la guerre. On est à la guerre au Gabon. Les militaires tuent les Gabonais. Les militaires tuent le peuple gabonais. L'armée gabonaise tue son peuple. Ça, ce n'est pas on a dit, ça, ce n'est pas on a inventé. Il ne peut pas faire qu'un seul camp doit mourir, d'autres camps, nous avons que la force, nous avons que la motivation, nous n'avons que l'envie de la liberté, nous n'avons que le désir de défendre notre pays, mais à part ça, nous n'avons pas de moyens de faire en sorte que Bongo quitte. Même si on marche pendant 1 an, même si on marche pendant 10 ans, nous n'avons pas de moyens, les moyens financiers, logistiques, merde alors. Regarde aujourd'hui, ils sont partis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que si on se prépare en conséquence, bon, c'est la rébellion. C'est quel pays? La plupart des pays là, même le Congo qui est à côté, on dit, il ne faut pas comparer, mais vous allez m'excuser. Comme à la guerre, c'est la guerre. La guerre, elle est idem. La guerre, elle est pareille partout. Le Congo qui est à côté, quand ce sont les opposants, quand ce sont les adversaires, ils ont des armes, ils savent combattre. Mais nous, au Gabon, on a que pingo, le peuple est là-haut. Et quand on crie, pingo, le peuple est là-haut. L'armée aussi arrive, le peuple au Bongo est là-haut. On tire, qui gagne dans tout ça, qui perd dans tout ça? On ne veut pas perdre, hein? Même si on est en train de perdre, mais on ne veut plus perdre beaucoup d'enfants aujourd'hui là. Donc si les gens doivent mourir, c'est maintenant de leur côté que les gens doivent mourir. Il faut aussi que les morts sortent aussi de l'autre côté. Il faut aussi que les militaires meurent aussi de leur côté. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour venir dire que je dépends de Kyo. Je suis désolé. Moi, j'ai voté Ping. Et si je vois que ça ne va plus comme je veux dans mon cœur là, je parle. J'ai dit, mettez les mains dans vos poches là, dans vos comptes bancaires là. Vous financez la rébellion. Et demain, on peut mettre les bonnes stratégies en place pour pouvoir mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut pour enlever Bongo au pouvoir sans que vous ne soyez au courant. Hein? Sans que vous ne soyez au courant, vous dites seulement, bon, j'ai un compte bancaire en Suisse qui a peut-être 100 000 euros là-dedans là. Les 100 000 euros là, on prend ça, on met les choses à plat pour la rébellion gabonaise. Vous êtes tellement gourmand de votre argent, vous êtes tellement gourmand de votre argent. La classe politique opposante, vous êtes tellement gourmand aussi. Le côté de Bongo là, on peut comprendre. Au côté de Bongo, on peut comprendre, ils s'en foutent du peuple. Mais si vous avez décidé que vous voulez aider le peuple, sincèrement, mettez les moyens en place. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Mettez les moyens en place. Moi, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Regardez comment on les gaz là, les bombes lacrymogènes pour eux. Et ils auront les bombes lacrymogènes. Ils auront toujours les bombes lacrymogènes. Et nous, on aura toujours, pingo, le peuple là-haut. Tout le monde fuit maintenant. Pingo, le peuple là-haut. Tout le monde fuit. Oh! C'est pas toi, c'est toi qui vas être président du Gabon, c'est toi qu'on va amener pour mettre là-bas. Mais alors, mets les choses en place. Et si tu es fatigué, mets un jeune qui va prendre ta place. D'accord? Si tu es fatigué, tu mets un jeune qui va prendre ta place. Moi, ça me plaît pas, c'est. J'ai dit, on doit prendre notre avenir en main. On va la prendre comment? Hein? Nous, on n'a pas des armes, c'est vous tous là. On n'a pas de moyens, on n'a pas de trucs. Vous, quand il y a des lobbying partout, il faut. À mes chers frères compatriotes du Gabon, mes chers combattants qui sont sur le terrain, que je tire chapeau pour tout ce que vous avez fait, que tout ce que vous continuez à faire. Et je dis ceci, que notre combat là, il est plus dur même, plus dur émotionnellement et physiquement que nous l'espérons. Parce que certains d'entre nous nous voient là en train de crier liberté, 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 mais ils ne savent pas le degré de liberté. La plupart des gens parlent. C'est pas eux qui parlent, c'est leur esprit. Parce que il y a un autre esprit qui a enveloppé leur corps. Et c'est l'esprit actuellement que subit le peuple gabonais. Il n'y a plus de liberté à la bouche. Le peuple gabonais est prêt à mourir pour sa liberté. Mais pour ça, il faut que le camp adverse aussi paye aussi de sa peau. Il faut que le camp adverse aussi y ait des pertes là-bas. S'il n'y a pas que le peuple qui doit perdre, il n'y a pas que le peuple qui doit mourir, il n'y a pas que les Makayas qui doivent mourir. Donc nous les Makayas, on a décidé de prendre notre avenir en main. On aimerait bien que cette classe opposante qui nous soutient, à qui nous soutenons, d'accord, soit honnête avec nous. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Financez la rébellion, point barre.
Il n'y a pas aller à gauche, on ne veut pas la guerre au pays, on ne veut pas les machins. Il y a déjà la guerre au Gabon. Il y a déjà la guerre au Gabon. Les gens vont aller manifester, on va les tuer dessus. J'ai vu l'image où ils ont blessé, je ne sais pas si c'est la mère de Féfé Onanga qui a été blessée, on a vu là-bas le côté. Donc dites-moi un peu là. Dites-moi quelqu'un comme ça blesse ma mère avec une arme. Dis-moi un peu là, je vais aller chanter devant la maison de la personne là. Puis oh, le peuple là. L'autre à l'arme et moi j'ai le chant à la bouche. Non mais sérieux, il faut nous enlever la folie à la tête. Il faut nous enlever la folie. La mère de... Si excusez-moi, je ne connais pas trop. J'ai regardé, ça circule partout. La maman qui a été blessée, là, c'est la maman de qui? La maison de Féfé Onanga a été saccagée, tirée partout. Et nous, on va aller continuer à tirer. Pingo, le peuple là. Et eux, ils ont les armes. Mais nous, on a pingo, le peuple là. Pingo, le peuple là pour mourir. Oh. Pingo, le peuple là pour mourir. Oh. Ping, va prendre ton argent. Viens financer la rébellion. Moi, je ne suis pas dedans avec toi. Va prendre l'argent, demande aux autres là. Financer la rébellion, point barre. Hein. Donc, c'est fini le trop blablabla. Maintenant, tu voulais être président, tu es président. Maintenant, apprends où aller. Tu es avec nous jusqu'à la tombe. Tu vas mourir avec nous. Tu vas vivre avec nous. Tu es riche. Nous, on ne peut pas devenir riche. Mais là. Mon ami, regarde, dis à tes gens là, allez-y prendre l'argent. Il n'y a plus de parce que sinon, je vais tourner mes directs maintenant d'un autre sens. Et c'est pas bon, c'est pas ce que je cherche. Parce que moi, ça m'a pas plu ce que j'ai vu aujourd'hui là. Ça m'a pas plu. Excusez-moi. Je suis opposante. Je suis contre Ali Bongo Ondimba. Je suis contre le gouvernement de Bongo. Mais ça m'a pas plu ce que j'ai vu aujourd'hui là. Ça m'a pas plu. On est allé marcher, encore une manifestation pacifique. Et les autres devant ne sont pas pacifiques et les autres ripostent avec les armes et les bombes lacrymogènes. Et ce serait comme ça à chaque fois qu'on va sortir. À chaque fois qu'il y aura une manifestation, ce serait comme ça. Et donc, si on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Quand j'ai dit la dernière fois que les garçons, les enfants, les Gabonais sortant à la rue, j'ai misé sur que l'opposition va mettre les moyens en place pour qu'on sorte équipé. Je ne savais pas qu'on va sortir comme ça, les mains vides, encore avec le chant à la bouche. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne bois pas, comment on appelle ça? Je ne bois pas tout ce qu'il y a pour rendre fort. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Donc, je ne suis pas bourré pour dire que j'étais en état alcoolique pour venir parler. Donc, je parle sereinement, je parle avec mes esprits, avec mes 5 ou 6 sens que Dieu m'a donné. Donc, après analyse, et j'ai analysé depuis, après analyse, après constat, je vous ordonne, je vous assomme, ping, et donc, chabrier, faites sortir de l'argent pour financer la rébellion. Si vous ne pouvez pas, vous sortez de l'opposition et on met les jeunes à votre place. Rien à foutre maintenant là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous me regardez là, quand je me suis levé là, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un d'entre vous de me dire que Claire, lève-toi, deviens activiste. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je me suis levé moi-même pour mon peuple. Et c'est pour mon peuple que je parle. Et c'est pour le peuple gabonais que je parle. Donc je vous dis ça aujourd'hui, Ping, je t'ai voté. Là, je ne vais pas nier ça. Je ne vais pas mettre ça en doute. Je t'ai voté et je vais continuer à te soutenir. Mais je vais te dire une chose. Comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Là, je suis en train de te châtier. Ping, ouvre ton compte bancaire. Ouvre tes comptes bancaires avec tes amis et financer la rébellion. Point barre. Tout le reste là, je ne vous détiens plus, je ne vous retiens plus. Prenez votre avenir en main, on l'a compris. Mais nous aussi, nous ne te retenons plus. Donne-nous les moyens ou bien passe le flambeau. C'est comme ça. Et puis comme ça, on va voir ce qu'on doit faire. Parce qu'à l'étape, à l'allure qu'on est en train de partir, là, vous allez m'excuser. À l'allure on est en train de partir, là, je ne vois pas comment les militaires là vont cesser de nous bombarder dessus. Je ne sais pas par quel moyen les militaires là vont cesser de nous bombarder dessus. La seule façon que les militaires, comme vous avez entendu, il y a une audio qui passe quelque part là de notre frère ivoirien. La seule manière pour maîtriser les militaires là, c'est, comment on appelle là, identifier là où ils habitent, identifier leur famille, œil pour œil, dent pour dent. On est à la guerre, on sait du sérieux qui se passe au Gabon. Ce n'est pas un jeu entre deux têtes, ce n'est pas un jeu entre Ali Bongo et Ping. C'est du sérieux ce qui se passe au Gabon. Alors, vous devez être sérieux. Peut-être même vous-même, nos leaders politiques, mes parents, Ping,
Biyondo, Chambrier, c'est les trois là que je connais trop, et Ngula Kia. Peut-être que vous-même, vous ne vous attendez pas que le peuple soit aussi déterminé. Peut-être que vous êtes aussi pris dans votre propre piège. Mais il n'y a pas de problème. On va vous faire sortir du piège là. On va vous faire sortir du piège où vous êtes tombé là. C'est-à-dire, on va faire comme ça là, le peuple après, le peuple va embrouiller et puis on passe à autre chose. Mais nous, on ne passe pas à autre chose. Au stade où nous sommes là, nous ne passerons plus jamais à autre chose. Donc, vous allez sortir du piège où vous êtes enfermé là. Vous allez sortir de ce piège là et vous allez nous écouter maintenant. Vous allez faire les choses à notre manière. Vous allez maintenant exaucer nos vœux. Vous allez exaucer nos ordres. Donc je dis ceci. Vous allez tous donner votre argent. Vous allez donner l'argent. Financer la rébellion parce que sinon là. Vous parlez en parabole. Si je m'arrête, abattez-moi. Comme on n'arrive pas à battre Bongo là, ça risque d'arriver pour de vrai chez vous. Si comme on n'arrive pas à battre Bongo là, ça risque d'arriver pour de vrai sur vos vieux têtes là. Moi je ne suis pas dedans. Moi je vous d'abord dire que je suis l'enfant impoli. Je suis impoli. Donc quand je suis impoli là, je parle comme je veux. Personne ne vient me déranger. Que personne ne m'appelle après pour me dire que pourquoi tu as parlé comme ça à Ping au président. Pardon. Pardon. Ne venez pas m'énerver parce que là je suis énervé. Là je suis énervé là. Hein? D'accord? Je suis énervé là maintenant là. Ça va, on va faire comme ça jusqu'à combien de temps? On va marcher jusqu'à combien de temps? Hein? On continue à marcher? Est-ce qu'on est là pour montrer à l'international que le peuple est encore dehors? Vous pensez que l'international ne sait pas ce qui se passe au Gabon? L'international ne viendra pas nous aider. Attends, ils ne viendront pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui va soutenir notre rébellion à l'étranger. Alors on compte sur qui? On compte sur nos leaders politiques pour nous soutenir. Mais comment on fait? Si tous les gens là commencent à nous bombarder, et que eux de leur côté, ils n'ont pas de pertes, je suis désolé, la plupart des jeunes vont finir par se décourager. Alors il faut que quand les jeunes sortent comme ça, quand chez nous il y a des pertes, que ces jeunes, de l'autre côté il y a aussi des pertes, et puis voilà, ça rebousse, voilà, on a tué au moins 2-3 militaires aujourd'hui, on a tué 4 ou 3 militaires aujourd'hui, les militaires aussi auront pu dire que pardon, moi je n'ai pas pu tirer sur ces enfants là, maintenant ils ont les armes, maintenant les militaires vont venir aussi de notre côté. Ah ben non, on part dehors, on chante le nom de Ping, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Donc, à mes chers amis gabonais, qui sont au Gabon à la résistance, peut-être que d'autres sont encore dans les manifestations aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas d'accord de ce que je suis en train de dire, je vais tout simplement vous dire, je n'ai rien à foutre. Et puis pour le reste, je vais vous dire aussi quelque chose. Hein. Je n'ai jamais fait de la guerre. Hein. Je n'ai jamais été dans un pays à guerre. On a tous vécu au Gabon. Mais je pense qu'à force de regarder les films américains et les films de Kiki là, quand on regarde, je pense qu'on a un défaut, nous les Gabonais, c'est ça. Notre défaut, c'est notre bouche là. Si on a quelque chose, on a un événement à faire, on a une action à faire, je prierai vraiment à mes frères et sœurs gabonais de se taire. Ça ne sert à rien de venir faire encore un live, un direct. Demain, nous serons au Carrefour Royal. Demain, nous serons au rond-point de la démocratie. Vous alertez même vos ennemis que demain, on en sera à telle place, tu peux venir nous tuer. Pas de colis, pardon. Donc, moi je conseille à ces frères et sœurs que quand on a des projets, on a des actions à mener sur le terrain, parce que Bongo c'est notre ennemi. Imaginons que Bongo c'est Hitler. Imaginons que Bongo c'est Daesh. Pourquoi on doit encore dire que à Daesh, demain je serai devant ta porte? Sachant que tu n'as pas les armes. Tu n'as rien pour contrer Daesh. Tu n'as rien pour contrer cet ennemi-là. Mais tu l'annonces quand même où tu seras. Tu comptes sur quoi? On compte sur quoi? Quand on vient dire, demain on prend le pouvoir, on va faire ça. On compte sur quoi? Hein? Donc moi je conseille à mes frères et sœurs, nos vies sont précieuses autant que les vies des leaders politiques. D'accord? Donc, on veut aller à la mort, oui. Au stade où vous me voyez, la personne ne peut m'arrêter. Je suis peut-être encore en Europe pour le moment. Mais quand je descends à Libreville, ma vie, elle est donnée au Gabon.
Donc, je demande seulement ceci. Arrêtez de venir encore divulguer tout ce que vous allez faire en avance dehors. Même dans le groupe là, dans la plupart des groupes, si vous êtes 2 ou 3, que tu sais qu'il y a quelqu'un dedans qui a l'air d'un espion, quelqu'un de là qui n'a pas l'air d'être normal, ça ne sert à rien que cette personne soit au courant des stratégies. Après, la personne va le dire, soit à la classe politique opposante, leaders qui sont pris dans leur piège, soit au Bongo, et puis on se retrouve bloqué encore là. Si vous avez des stratégies, ça ne sert à rien de venir faire le direct pour annoncer qu'est-ce qu'on va faire demain. Demain, quand les sorciers là vont faire la sorcellerie, là, ils n'annoncent pas, ils vont pas annoncer que demain on va te manger demain. Ils vont directement faire, tu entends seulement quelqu'un est mort avec le fusil Nortune. C'est comme ça on doit agir avec Ali Bongo. On fait tout dans le silence. Et si on sait que dans nos équipes là, il y a des personnes qui ne sont pas de confiance, même ceux à qui on a confiance, sincèrement, il faudrait avoir d'autres stratégies, d'autres méthodes de communication. Mais ça me déplaît souvent de venir voir. Demain c'est la guerre, demain Bongo quitte. Alors Bongo lui sait, même si c'était le mensonge, Bongo sait que demain, il y a les gens qui sont à Rio, qui vont envoyer son armée là-bas. Hein? Et puis après, on va vous gazer, on va nous gazer, on va vous gazer, on va vous gazer. Pas, vous revenez encore dans 6 mois, on va gazer, on va gazer, on va gazer. Pas, et ainsi de suite. Et puis on va mettre 7 ans comme ça là. Et ce fou de gros singe qu'on appelle Ali Bongo Ondimba va se présenter de nouveau. Et on a perdu notre énergie à faire des choses qui n'ont pas de stratégie. On a perdu notre énergie à ne pas être stratégique. On a perdu notre énergie à sauter dans tous les sens comme ça. Comme les fous. Un fou en guerre là. Il ne sait pas de quel côté il appartient. Il tire à gauche, il tire à droite. C'est comme ça nous sommes là. Nous sommes comme des fous. On tire à gauche, à droite. On ne sait pas dire normalement qui on doit tirer. On ne sait pas quelle direction on doit tirer. On tire n'importe comment. C'est tout. On tire n'importe comment. Donc voilà, voici mon message aujourd'hui là. Et comme je vous ai dit, vous arrêtez de m'appeler pour venir me dire que pourquoi je parlais comme ça. D'accord? C'est pas vos parents qu'on a gazé là-bas dehors. Hein. On est ici à l'étranger, on est bien. Aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui dire les choses. Je soutiens Pink, mais là je dis Pink doit bouger. Pink doit bouger. C'est pas, quand je dis Pink, c'est pas Pink lui-même. Là. Pink bouge financièrement. Et Yorondo bouge financièrement. Chambrier, bougez financièrement. Arrêtez de venir dire à la petite rébellion, moi je ne travaille pas, la plupart des résistants ne travaillent pas, la plupart sont au chômage. On va dire que finançons-nous, financer la rébellion, financer la résistance. Qui va financer la résistance? La plupart ici sont les étudiants. Ils vont gagner de l'argent pour venir nous financer nous-mêmes. Alors que la personne qui va prendre le pouvoir, qui sera au bord de mer, ainsi là il ne veut pas donner l'argent. Puis fais sortir l'argent, pardon, tu es milliardaire, fais sortir l'argent, il ne faut pas me donner l'attention. Donc tu m'attends de parler là. Je sais que tu me regardes, toi-même tu me l'as dit. Donc, il faut donner l'argent, président. Il faut donner les enfants l'argent parce que là, au stade nous sommes là. Sinon, c'est les enfants des autres qui vont mourir gratuitement. On est statique, mais il n'y a personne pour appliquer. On va appliquer quoi, mon frère? Parfait, et on va appliquer quoi? À quel moment? On va appliquer quoi? Si on dit qu'aujourd'hui, on applique une stratégie qu'on va faire ensemble, parce que nous, la résistance, comme j'ai pensé, nous, la résistance, les gens, les activistes qui sont à la diaspora, sincèrement, nous, on ne peut qu'être les yeux de ceux qui sont au Gabon, parce que ce sont eux qui sont sur place. Ce sont eux qui vont aller combattre. Ce sont eux qui vont aller devant. Ce sont eux qui mettent leur vie en danger. Nous, là, on ne peut que les inciter à dire, ne vous découragez pas. Notre avenir dépend de vous. Ce sont eux qui vont nous délivrer. Notre avenir dépend de vous. Notre avenir dépend de ceux-là qui sont au Gabon, là. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui vont faire le coup d'état sur place. Ce sont eux qui peuvent peut-être un jour réussir à tourner l'armée envers nous. Pas nous là, nous autres là, qui viennent vous parler à crier comme une folle devant une caméra, devant la technologie de blanc là. C'est pas nous qui allons délivrer le Gabon, hein. C'est là-bas le Gabon, ceux du Gabon. Mais pour ça là, il faut qu'il y ait des moyens logistiques, financiers. Il n'y a pas 10 000 solutions.
C'est comme ça. Bien, vous avez entendu qu'une machette, les gens qui sont allés combattre Hitler sont partis avec les machettes. Vous dites qu'on va aller avec les machettes, on va aller avec les rouges. Les machettes là, vous avez une plantation de machettes. Hein? Pour pouvoir couper la tête du militaire là, il faut déjà que tu sois à bout portant avec le militaire. Alors que le militaire avait son calibre, je ne sais pas quoi, je ne saurais pas le nom des armes. Avec son calibre 12. Voilà, mon grand-père avait un fusil de chasse qui s'appelait calibre 12. Hein? Avec son calibre 12, là, le militaire à distance, à 300 mètres, il t'a déjà eu. Ouais. Toi, tu vas attendre que lui soit à bout portant pour lui couper la tête. Avec la machette. On va aller avec les machettes et les haches. Partons-en. Partons avec les machettes et les haches. Comme vous ne voulez pas faire sortir de l'argent, vous êtes avare là. Votre argent, c'est sucré. Votre argent, c'est sucré et les vies des enfants, sa mère. Moi, je vous dis aujourd'hui, faites sortir l'argent parce que moi, je suis dans toute le terre. Je suis énervé. J'ai regardé comme ça, dit, mes frères, pourquoi vous faites ça? C'est vrai que la résistance, c'est vrai que la libération, on veut se libérer. Pardon, mais libérons-nous de la bonne stratégie, libérons-nous de les bonnes manières, libérons-nous de la bonne manière, la bonne façon qu'il soit. Quand tu seras mort là, ça ne va pas nous libérer. Les autres sont partis, ça ne nous a pas libérés parce qu'on est encore avec un fou au pouvoir. Ce fou-là, il s'en fout que ce soit pacifique ou pas pacifique. Bongo, il s'en fout qu'on marche pacifiquement. Ou bien on marche en train de crier le nom de Ping. Ou bien on marche seulement en train de chanter Alléluia. Il s'en fout, il s'en moque. Bongo, seulement dès qu'il voit le Gabonais dehors, on est ses ennemis, il nous tire dessus. Donc, je suis activiste, je suis opposante, je suis de l'opposition, je suis de ceux qui réclament le départ d'Ali Bongo. Ouais, mais je ne suis pas de ceux-là qui avalent tout comme ça, sans dire non. Voilà, si vous m'avez remarqué depuis là, je ne suis pas les dames, je ne suis pas une bénie, oui. Et donc, je dis ça aujourd'hui à Ping. Tu me nommes, merci. Mais sinon, fais le devoir de citoyen gabonais. C'est comme ça. Merci les Gabonais. Merci les Gabonais. Le dernier message s'adresse aux policiers, gendarmerie, militaires. Ça, autant que vous êtes. Vous devez rejoindre le peuple gabonais. J'avais déjà fait une vidéo comme ça. Vous devez nous rejoindre. Parce que là, quand ça va arriver que le peuple gabonais a les moyens, même sans moyens, attention l'armée. Vous devez rejoindre le peuple gabonais parce que le jour qu'Ali Bongo va partir, le jour que votre patron que vous sucez dans tous les sens là, va déclarer qu'il s'en va ou bien quand on va l'enlever, parce que je sais qu'il partira. Je sais ça au nom de Jésus, Bongo partira. Je sais ça. Il n'y a que vous qui ne le connaissez pas. Il n'y a que vous qui n'espérez pas qu'il parte un jour. Mais moi, dans mon âme et conscience, je sais que Bongo partira. Et le jour que Bongo partira, dites-moi comment vous serez là. Bongo va vous amener. Essayez de penser à vos familles. Essayez de penser à vos familles. Le jour que Bongo partira, il partira seul qu'avec sa famille. Il aura l'humanité, comme on appelle ça, l'immunité présidentielle à lui-même seul. Il n'aura pas besoin de vous. Vous serez avec nous là. Et c'est là, ce serait dangereux parce qu'on risque de régler de compte à chacun d'entre vous individuellement. Je sais que même les gens qui vous parlent là, vous avez tendance à leur menacer, à faire des trucs. Mais ça ne nous fait plus rien. Ça glisse comme ça, comme de l'eau cachois. Ça ne nous fait plus rien. Rejoignez le peuple gabonais. Même au sein où vous êtes là, 2 ou 3 policiers, militaires ou gendarmerie, bon, enfin les forces de l'ordre, hein, 2 ou 3, vous prenez 4 ou 5 personnes, 2 ou 3 personnes, vous faites ce qu'on appelle un coup d'État. Parce que la population gabonaise que vous voyez là, à l'allure où je vois Ping depuis 1 an là, il n'a pas envie de nous donner l'argent pour financer la rébellion là. Moi je parle ça comme ça. Donc vous là, venez nous donner vos armes. Hein. Donc revenez de là-bas là, venez rejoindre au peuple gabonais. Parce que sinon, soit vous êtes tous stériles, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas de parents, vous n'avez rien du tout. Vous êtes nés comme ça, c'est dangereux aussi pour vous. Ne faites pas comme si vous étiez les rois de la planète.
qu'un malheur ne peut pas vous arriver. Même si ce n'est pas de la mort que quelqu'un est venu tuer, vous ne savez pas comment les gens préparent, les parents préparent leurs enfants dès la naissance. Hein? Ou toto a un bon jour là, sans problème. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai mal au corps. Tu meurs. Il n'y a pas que la mort avec le fusil. Il y a beaucoup de façons de mourir au Gabon. Surtout qu'on est africain. Surtout qu'on est africain. Tu connais un militaire, tu prends son nom, tu prends tout. La seule chose qu'on sait faire, c'est chez le bouti. Donc attention. Attention. Soit vous nous rejoignez, soit c'est la guerre entre vous et nous. Voilà, pour le moment, vous êtes en position de force, il n'y a pas de souci. Je pense que Ping va finir par sortir l'argent parce que sinon là, parce que Ping est l'opposition, vous ne faites pas sortir l'argent, vous ne financez pas notre rébellion là. Je jure Dieu qu'au nom de Jésus-Christ, parce que je ne vois plus le combat là, je jure Dieu qu'au nom de Jésus-Christ, sur la tête de mon frère qui est mort en janvier, je vais passer, pardon ma pomme, je vais passer tous les jours à vous parler, nuit et jour, chaque matin. Je serai le réveil, je serai le repas, je serai le goûter, je serai votre alimentation, je serai même votre envoi et me calme. Je vais vous parler, mais jusqu'à ce que je jure, vous allez regretter pourquoi même moi-même je me suis mis dans l'activisme. Les gens qui vous parlent mal, là, ne vous parlent parce qu'eux, ils connaissent les plans. Moi, je ne vais pas vous parler parce que je connais les plans. Je vais vous parler comme un enfant impoli qui manque de respect à sa mère, à son père. Continuez, regardez-nous bien là. Il y a quoi même? Tout l'argent que vous avez là, on vous dit la rébellion, les enfants de tout ne vont pas mourir gratuit. Bah oui, c'est notre avenir, ça ne dépend que nous, c'est nous-mêmes. Si on veut se libérer, la liberté, comme j'entends partout les gros proverbes, les gros français, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Seigneur Jésus, elle va s'arracher avec quoi? Elle va s'arracher avec Pingo, le peuple là-haut, oh Pingo, ou bien elle va s'arracher avec des moyens. Dites-moi comment on va l'arracher la liberté là maintenant. Je ne vous retiens plus. Mais si tu nous retiens, maintenant là je veux dire que Ping, tu nous retiens. Tu nous retiens financièrement. Tu nous retiens. Le discours là a été fait en partiellement. Le discours là a été fait partiellement. Tu nous retiens, vous nous retenez. Parce que c'est vous qui avez bouffé aussi l'argent du pays. Moi je suis désolé. Vous nous retenez partiellement. Donc partiellement là, viens compléter le totalement dit. Bon. Mes chers compatriotes gabonais, j'ai essayé tous les moyens possibles que vous savez pour enlever Bongo au pouvoir avec vous, mais on n'est pas arrivé. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, voici mon compte bancaire qui est en Suisse. J'ai déboursé 150 millions d'euros dedans. Non, 150 000 euros. 150 000 euros pour financer la rébellion. Maintenant, je ne vous détiens plus. Je ne vous retiens plus. Faites de cet argent comme vous voulez. Faites une bonne rébellion. Ça, c'est les paroles. Ça, c'est les paroles. Yamakob ping etam. Tu es venu en retard, Adèle. Makob qui ping etam. Makob va se mettre ping et yorondo. Mais comme c'est le nom de ping qui est devant, parce que ping a un chenille bon avec. Enfin, parce que ping a un leader politique, Anya. Il faut parler. Parce que quand on dit leader politique, ping a nous, il est obligé d'encaisser. Quoi, Warna? Ping est obligé d'encaisser parce qu'il y a nos sous. C'est comme ça, on dit comment? Quand une dent pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent. Même si ce n'est pas la dent qui est devant qui sent, c'est toute la bouche. Donc, comme eux tous sont dans l'opposition, dans la candidature unique, dans leur truc là, c'est eux tous à qui je m'adresse à travers Ping, et puis y compris. Ping en est multimilliardaire. Et ils auront donc à combien? Tout le monde a été ministre jusqu'à, j'étais encore au CP1, jusqu'à la... à ton ministre, Ngulakia, et il y a même le frère de Bongo, même direct, appelé Mono Anya. On ne va pas jouer cache-cache, on ne va pas jouer caresser les poils parce que je n'ai pas envie d'offenser le président Ouanga. Moi, je l'ai parlé, il me sait, je l'ai bien dit que le président, où tu me voyez, vous me voyez là, où vous me voyez là. Quand vous me voyez dans les vidéos là, je suis comme ça dans la vie réelle. Si j'ai envie de vous dire merde, je vous dirai merde. Parce que c'est comme ça, je suis depuis mon plus jeune âge. Et lui-même, il m'entend, il m'a dit, je sais. En vous regardant, je sais. Donc, comme il sait, il va maintenant bien savoir que je dis ceci, que je ne suis pas d'accord de la stratégie qui a été mise en place là.
Nous ne sommes pas d'accord maintenant au stade où nous sommes là. D'accord? Nous ne sommes plus d'accord parce qu'on va aller marcher, on marche. Regarde aujourd'hui là. Regarde même une maman, on tire sur une maman, on brutalise une maman. Attends, s'il y avait des fusils chez nous, militaires, il y a tout comme les militaires là, je jure que vous n'êtes pas gabonais, l'armée gabonaise. Vous n'êtes pas gabonais au nom de Dieu. Vous n'êtes pas des Gabonais. Parce que si vous étiez les Gabonais là, allez bousculer une maman. Comme vous êtes né où? Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ même on l'a porté 9 mois au ventre. Gars. Lui il me dit quoi là? Tu as pris les kobolos. C'est quoi ça les kobolos? Pardon, moi je ne comprends trop pas le langage en haut. Si vous avez compris le message que j'ai dit, hein, tant mieux. Sinon, on passe à autre chose. Et autre chose, c'est avec mes résistants. Autre chose, c'est pour mes résistants compatriotes de la France, de l'Afrique, du monde entier. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui aussi. Déjà, je veux dire que quand on veut mettre les choses en place, on va tous arrêter de faire comme si on était des experts de la guerre. Parce qu'on n'a jamais connu de guerre au Gabon. On n'est pas experts quelque part. D'accord? On n'est pas des experts de la guerre, là, ici, là. Surtout pas le Gabon, hein. Pauvres nous, Gabonais. On ne connaît rien et on aime parler de la guerre. On n'est pas des experts de la guerre. On essaie d'apprendre des pays voisins. On essaie d'apprendre d'autres personnes. Mais comme on essaie d'apprendre des autres, là, qu'on essaie d'apprendre des pays voisins, là, on doit faire comme les pays voisins. On ne doit pas s'auto-proclamer guerrier. D'accord? On ne doit pas s'auto-proclamer guerrier parce qu'on a envie de se libérer, parce qu'on a une soif d'alternance. Et donc, du coup, on va aller comme ça, les yeux fermés, sans savoir où tu vas. Et nous, on est des jeunes, on sait ce qui se passe. Est-ce qu'il faut encore comprendre que quelqu'un vient nous dire ce qui se passe? Vous ne savez pas interpréter les choses. Est-ce qu'on est obligé qu'on vienne nous dire ce qui se passe? Non. Donc, arrêtez de faire les savants de guerre. Entourons-nous de personnes qui savent. Entourons-nous de personnes qui savent et faisons les choses comme d'autres pays. Et moi, je vais vous dire, comme la vidéo, le duo qui passe là, je pense que c'est cette stratégie-là qu'on doit mettre en place. Je ne vais pas vous répéter cet audio-là parce que beaucoup d'entre vous l'ont reçu. L'audio d'un frère voisin, d'un pays voisin qui, dans leur pays où ils ont subi la guerre au moins 2 ou 3 fois, ou 4 fois, ou 3 fois, si je ne me trompe pas. Et comment ils ont reçu à faire tourner l'armée envers eux. Et je vais vous dire, faisons comme eux. Vous connaissez, nous connaissons qui sont nos ennemis. Nous ne sommes plus au jeu de chèques. Nous ne sommes plus, je m'en vais jouer à la guerre. C'est toi le méchant et c'est moi le mauvais. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Oh. Là, il n'y a pas de fusil à eau. Eux, ils ont les vrais fusils, même les bombes à lacrymogènes là. C'est la réalité. Ce n'est pas les fusils à eau. Et vous, vous avez quoi? Le bois, la main en l'air. Même quand tu montes la main en l'air, on te tire dessus. Nous, on n'a que les mains, les pouces là, les poings en l'air. Nous, on n'a que les poings en l'air et eux, ils ont les fusils. Et donc, je vous dis, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on mette les moyens forts. Même s'il faut mettre, un trou dans notre résistance, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Je pense que le moment, il faut bien penser qu'on recule pour mieux sauter avec les meilleures armes. Parce que si on va sauter tous les jours avec la voix là, pardon, Numano, Mengamuno, Kokole, merci. De toute façon, que je leur manque de respect ou je ne leur manque pas de respect, ça ne va pas changer ma personne et ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ça, eux, ça va leur empêcher de dormir parce qu'ils savent que je leur dis la vérité. Je leur dis la vérité que je manque de respect à Pig, à Mbaobam. Pardon, peu à son âme. Vous voyez, celui-là aussi est en train de me citer là-bas. Et Yorondo, enfin,
Enfin, tu vois pourquoi Adèle, tu vois pourquoi je cite le nom de Pink. Parce que c'est Pink qui est devant et pourtant ils sont nombreux derrière. Que je leur manque de respect, ça me fait ni chaud ni froid. C'est comme ça. Ça va pas m'empêcher de dormir. C'est eux, ça va faire tourner la tête là-bas. Ça va leur faire tourner la tête comme ça. C'est tout. Moi, ça m'empêche pas de dormir parce que je dis ce que je pense. Je suis un enfant du pays et je souffre du mal-être du pays. C'est comme ça. Et quand je dis quelque chose, je le dis pas. Même ma mère subit les conséquences de mon impolitesse. Donc, pourquoi pas Ping? C'est comme ça. Il y a les gens qui sont nés impolis. Il y a les gens, malgré l'éducation, ils sont pourris gâtés. On ne peut rien faire. Vous pouvez rien faire pour moi. Dieu lui-même ne peut rien faire pour moi. Donc, il faut subir. Jusqu'à qui m'aime ou qui m'aime. Qui ne m'aime pas, dégage. C'est comme ça. Et je dis, Ping, donne l'argent. C'est comme ça. Tu ne vas pas venir dire aux enfants, je ne vous retiens plus. Et puis, tu nous retiens financièrement. Et tu penses qu'on va aller combattre ton beau-frère de fou, d'assassin, de criminel, de je ne sais pas quel nom je vais qualifier Ali Bongo. C'est pédé de... Et tu penses qu'on va aller lui combattre seulement avec ton nom dans nos bouches. On va seulement aller combattre le Bongo avec le nom de Ping dans nos bouches. Hein? Je vais me lever aujourd'hui, je suis en train de danser. Viva les peuples là-haut. Oui, tu es là, on est là. Et puis quoi encore? Bongo va continuer à nous tirer dessus. Donc là, il faut arrêter. Le moment est fini de rigoler. Le moment est fini de chanter. On va chanter à la fin. Maintenant, on va chanter quand Bongo va mourir ou quand Bongo sera en prison. Ou bien, maintenant, on est fâché, en colère, il n'y a plus de chanter. Moi, je ne chante plus pendant un moment. Voilà, jusqu'à ce que je vais voir l'argent sort. Je ne chante plus. Voilà. Maintenant, je m'arrête là aujourd'hui. Cédric Adoun a dit, hein, nous devons organiser parce que en face, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Port-Gentil, ou encore là, c'est ce que je vous dis. Et on va rester comme ça longtemps. On va continuer comme ça longtemps. Regardez-moi aujourd'hui, je suis en train de me gonfler seul parce que je ne mange plus bien, je ne vis plus bien. Et puis voilà, les enfants des gens ils sont en train de se massacrer là-bas, se faire tuer là-bas au pays. C'est comme ça. On va rester là. Regardez, on va continuer à chanter. On va chanter jusqu'à nos chaussures il y aura plus d'épaisseur. On va changer les chaussures, on va tout changer. On va continuer à chanter, ils vont continuer à tuer. On va entendre 2 morts, 3 blessés, 2 morts, 3 blessés, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les jeunes vont commencer à se retirer pour de vrai. Les jeunes vont commencer, même si je vais venir crier ici, même si je vais donner les jeunes toute la force, tout le courage, toute la mobilisation, toute la motivation, mais quand ils vont savoir que la grande Claire là, elle est pas là en France. Elle nous crie seulement aller dehors, aller dehors. Mais nous quand on part dehors là-bas, oh pardon c'est Kinda, c'est devant là-bas on y tire dessus. Pardon, moi je reste chez moi. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Allons-y dehors, oui. Mais il nous faut les moyens. C'est comme ça. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de la révolution. Ne venez pas nous mentir. Pas de moyens, pas de révolution. Même pour les jeunes partent quelque part, cotiser pour leur envoyer le taxi. Pourquoi je vais cotiser alors qu'il y a les moyens en place? Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Parce que moi, quand je commence, quand j'ai la parole, je ne m'arrête pas. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, on se dit à bientôt pour un autre coup de gueule. Et je dis aux membres, ce message était vraiment en 3 étapes. Il était adressé aux leaders politiques. Il était adressé à Ping, à Yorondong, à Chambrier, à Ngoulaki aussi, il est dedans, non? À Ntountoumeman. Il y a encore qui? Enfin, à eux tous là-bas, au gros financier. Parce que ce n'est pas des macayas. Donc, il était adressé à eux. Vous mettez les mains dans vos comptes bancaires, vous financez la rébellion et on fait une vraie rébellion comme il faut, équitablement avec nos ennemis en face. On ne peut pas aller en guerre avec des champs et les autres ont des armes. Ce n'est pas équitable. Ça vous est adressé. Deuxième message, il s'adresse à mes compatriotes qui sont au pays, aux combattants qui sont au pays. Nous ne sommes pas les experts en guerre. Nous ne sommes pas les connaisseurs de guerre. Nous n'avons jamais mené de guerre au Gabon. Et donc, nous pouvons que comment on peut ça, prendre exemple sur d'autres pays, chez les voisins, auprès des pays voisins.
Et donc, et quand nous avons des choses à mettre en place, et quand vous au pays là-bas, vous avez des événements, des actions à mettre en place, s'il vous plaît, les amis, pardon, je vous demande ça en tant qu'amis. Après, vous faites comme vous voulez, d'accord? S'il vous plaît, ça ne sert à rien de venir faire les directs sur ce qu'on va faire demain. Ça ne sert à rien de publier, même si c'est dans un groupe pingis, même si c'est dans un groupe anti-bongo, même si c'est dans un groupe bongo doit crever. Ne publiez pas, même à ta mère, ne dis pas. Ne publions plus nos stratégies, ne révélons plus nos stratégies, même à ton plus gros chéri que tu aimes à mourir. Il ne faut pas. On doit juste, si on a une action à passer, même si on est à 2, on passe à l'acte à 2, point barre. À 2, si on dit à 2 aujourd'hui, on va sur le militaire, tout le monde là. On fait notre chose là-bas, point barre, on finit avec lui. Demain c'est l'autre, ainsi de suite. Il n'y a pas de publicité. Trop de publicité tue les actions. Ça, c'est pour vous, mes amis là-bas au Gabon, mes compatriotes et les autres là. Plus de publicité, s'il vous plaît. On n'est pas en train de jouer là. Hein. Peut-être vous avez l'ambiance, les ambiances, mais moi, je ne vois pas ça comme des ambiances. Hein? Et troisième message, à l'armée. Voilà ce que je pense. Troisième message, il était à l'armée. Qu'il est temps de rejoindre le peuple. Aujourd'hui, vous soutenez Bongo par tous les moyens. C'est pas grave. Mais il est temps de faire penser, de faire bouger, de faire circuler, de faire tourner vos neurones. Je ne vous manque pas de respect. Peut-être que vous êtes là, tu as même envie de me tirer la caméra là, le live là, kakpa. Tu as envie de me balancer la balle kakpa. Pour me fermer la bouche. Tu vois, non? Mais je vous dis seulement, en tant que Gabonais, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de tuer votre peuple. Rejoignez les jeunes Gabonais qui sont sur le terrain. Et menons toutes ces actions ensemble. Vous n'êtes pas tous obligés de venir. 4 ou 5, 10, on a gagné l'affaire. Parce que vous avez été formés à la guerre. Comment mener une guerre. Et on a besoin de colonels, on a besoin de généraux qui sont là-bas pour mener la bataille finale. D'accord? Merci à tous de m'avoir suivi. Et faites comme vous voulez, comme vous le pouvez, le mieux qu'on peut. Tout ce que je peux vous demander, c'est qu'on reste toujours, je ne vais pas dire mobiliser, parce que ce mot mobiliser là, sincèrement, ça me sort dans tous les trous. On reste des combattants et on va mettre ensemble les moyens qu'il faut. On va tout mettre, peu importe, les moyens qu'il faut. Mais franchement, arrêtons les cotisations entre nous-mêmes là. L'argent doit sortir de l'autre côté. C'était mon message. C'était votre maréchal des opprimés, Claire Newman. Et puis voilà, je vous dis bonne soirée, bon vendredi. Demain, c'est samedi. Il y a une marche le 26. N'oubliez pas, continuez à marcher. Continuons à marcher. Continuons à crier au monde entier que Bongo n'a pas gagné. Ce monde-là ne viendront pas nous aider. Et qu'est-ce que je peux dire? Cette semaine, c'est la semaine de commémoration. On doit se concentrer aux commémorations de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont partis. Que chacun de vous puisse se déplacer le coin le plus proche, ceux qui sont à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris. Rapprochez-vous pour honorer nos frères et sœurs qui sont partis. Nos frères et sœurs là qui sont partis n'ont rien demandé. Ils étaient aussi pareils comme ça. Bongo doit mourir, Bongo doit partir, Bongo doit partir. On les a tirés dessus. Rien que pour ça. Et donc voilà, on va faire une prière pour eux et on va les remercier. D'accord? Sur ce, je vous laisse dans vos petites maisons, dans vos grandes maisons, avec vos familles. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.